Faites le test autour de vous. Un mal au dos? Il y a des chances qu'on vous dise d'aller voir un ou une ostéopathe. Eh bien c'est dommage, parce que l'ostéopathie n'a pas d'existence clinique. Et ça c'est pas mon opinion, c'est un consensus scientifique, dans le sens où la littérature scientifique est d'accord sur le sujet. Savais-tu que ton paravent serait un jour un accessoire? Dès 2012, un rapport de l'INSERM a mis en lumière qu'il n'y avait aucune efficacité significative sur le sujet. Le rapport a reçu 77 articles pour ne garder que les 19 les plus rigoureux, ceux avec par exemple le plus de participants et participantes. En 2021, c'est une étude menée par l'AP-HP qui a réuni plus de 400 patients et patientes. Elle a conclu que l'ostéopathie est aussi performante qu'un placebo pour un mal de dos chronique au niveau des lombaires. D'ailleurs, le diplôme d'ostéopathe n'est tout simplement pas un diplôme d'état. Il n'équivaut pas à un master même si vous faites 5 ans d'études d'ostéo. Mais la question qui nous intéresse, c'est pourquoi c'est autant mainstream alors que ça fonctionne pas? Avant de répondre à cette question, juste au fait, vous êtes abonné? J'attends. Revenons à la base, à l'idée même de l'ostéopathie. Manipuler, déplacer et replacer nos os pour atténuer une douleur. Le site ostéofrance.com parle notamment de l'ostéopathie comme étant le traitement des restrictions de mobilité. Si l'on retourne cette idée, en lisant la phrase dans l'autre sens, on peut notamment comprendre qu'une douleur serait liée à un os qui serait mal placé. Le truc, c'est que c'est un mythe. En pratique, ces célèbres pathologies associées à des positions inhabituelles du squelette, comme une scoliose ou une hernie discale, elles sont la plupart du temps non liées à des douleurs. Plus conceptuel, ça questionne le mythe du corps symétrique, celui où tout est à la même taille et où tout rotationne de la même manière. Vous savez, comme ce genre de test de symétrie que les ostéos vous font faire. Pas comme ça par exemple. C'est vraiment parce qu'à force de me le faire, ça se trouve je vais vraiment avoir mal au dos. Et t'iras chez l'ostéo. Non, pas chez l'ostéo. Eh bien, les scientifiques se sont penchés sur cette relation entre la symétrie du corps et nos douleurs. Il y a notamment une étude sur 288 personnes qui s'est penchée sur la relation entre la symétrie de rotation du tronc et les douleurs au dos. L'étude théorise que même si une asymétrie est souvent observée chez des personnes souffrantes, celle-ci serait une conséquence et non une cause d'une asymétrie naturelle surexprimée. L'article va même plus loin en proposant d'explorer comment l'apparition de cette asymétrie serait d'origine comportementale ou psychologique. Donc on résume. Si je vous dis mal de dos, la personne à aller consulter c'est un ou une kinésithérapeute, c'est-à-dire un professionnel de santé, j'insiste, reconnu du domaine de la motricité et de la mobilité. D'ailleurs, saviez-vous que les ostéos n'ont pas le droit, d'après la législation, de manipuler vos cervicales, sauf en cas de diagnostic préalable d'un médecin. Les ostéos qui voudraient vous toucher le cou, c'est donc red flag direct. Petit message de bienveillance pour finir. Ça vous fait du bien, il n'y a aucun problème à aller voir un ostéopathe. Foncez. Et c'est peut-être ça le plus important. Et cela n'empêche pas de rester critique. Et à l'occasion, dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous voulez voir démystifiés. Vous êtes encore là? Alors j'en profite. Parce que réaliser ce genre de vidéo nous prend du temps, notamment à lire des articles scientifiques, des méta-analyses, à écrire, réécrire et améliorer nos scripts. Parce que quand on parle d'un sujet scientifiquement, ce n'est pas juste lire un truc sur internet. Alors si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et partagez-la.